bienvenue sur la chaîne Misty c'est Fimray. Misty c'est Fimray, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour que nous discutions d'un nouveau livre sur le thème de l'automne. Et comme un peu tous les livres ou les séries que je vous montre, il s'agit eh bien d'un livre qui peut se suivre sur les différentes saisons, tout mignon pour enfants ou adultes. Je vous parle de la série de livres écrite par Jill Barclay, Bramley Edge en anglais, hop juste là, et en français Les souris du buisson au mur. Et bon, bien sûr je vous montre l'automne. Voilà, on a de la chance en France là, ils ont cette année, juste cette année, ou ça fait peut-être un an ou deux, les enfants, Quilin a réédité les souris des 4 saisons, les souris des buissons au mur. Et c'est super parce qu'on peut les avoir, les lire aux enfants en français. Voilà, parce que sinon, sur Vinted en français, une édition originale vaut à peu près 40 €. Celui-là, je l'ai payé 13,95 €, hein, pour info. J'ai perdu mon mot. Et l'édition complète, plus de 100 €. Voilà. Et en anglais, à peu près pareil. Donc, voilà. Donc, on suit l'histoire de cette petite zone, donc, The Field, le champ, avec le buisson au mur. Là, le buisson au mur, la route, le point d'eau, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Et voilà, moi j'ai choisi de vous présenter l'automne. Alors, je vous le présente vraiment. Au début, on a cette petite page qui explique quels sont les protagonistes principaux de l'histoire. Donc la famille Apple et Lord et Lady Woodmouse, avec leur fille Primrose, peut-être leur fils Wilfrid, mais j'ai pas beaucoup vu Wilfrid là, et les grands-parents, monsieur et madame Apple. Je crois. Je ne suis pas encore très douée pour cette série. J'ai le tome d'hiver en anglais que j'ai eu du mal à lire. Je pense que c'est parce qu'il est en anglais. J'ai ce tome là que j'ai lu aux enfants hier, donc avant-hier. Donc j'ai pas, voilà, j'ai pas tout bien enregistré. Mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est un classique, ça parle de l'automne et c'est juste trop mignon. En temps de lecture, je l'ai peut-être lu en 10 minutes, un quart d'heure aux enfants. C'est mine de rien, le temps de lecture du soir, faut pas que ce soit trop long pour les parents, c'est fatigant. Mais voilà, l'histoire est toute mignonne, en tout cas sur l'automne. Ils vont faire des réserves pour l'hiver tout simplement, vous voyez, dans les buissons au mur. Voilà. Et en fait, notre petite Primrose se perd. Voilà, enfin elle se perd, elle vit sa vie clairement. Mais elle finit quand même par se perdre et du coup toute la famille la cherche. On demande à tous les membres de la communauté. Et finalement, vous inquiétez pas, on va retrouver Primrose et elle va rentrer dans sa maison. Oui. Mais en fait, l'intérêt de ces histoires, déjà, c'est l'histoire, parce que c'est bien écrit, c'est bien traduit aussi pour nous, c'est mignon, c'est plein de valeurs, bonnes valeurs. Ça a été écrit, est-ce que je sais quand ça a été écrit là-dessus? Ils mettent 1980, j'ai mis des doutes, mais je ne peux pas vous l'assurer. Attendez. Texte et illustration, copyright Jill Barclay, 1980. Je ne suis pas sûre. Je ne puis vous l'assurer, je suis navrée. Mes recherches ont été médiocres. Mais bon. Qu'est-ce que je dis, c'est intelligent? Excusez-moi. Oui, donc les valeurs sont très mignonnes. On retrouve un petit peu, mine de rien, des vêtements
typiquement cottagecore, hein, son petit chapeau à fleurs, son petit tablier, sa petite robe, le jupon. Elles ont toutes des tabliers, enfin, c'est trop choupi. Donc on a ça, déjà, les vêtements des souris, trop choupines. La souris en elle-même, est-ce que j'en ai une un peu en gros plan? Elles sont réalistes tout en étant habillées, ce qui est incroyable. Où es-tu souris? Là. Vous voyez, vraiment très réaliste, mais habillée, trop mignonne. Et la nature aussi est encore plus réaliste que le reste. Je vous ai montré les murs tout à l'heure. On se croirait presque dans une fiche d'un herbier ou d'une encyclopédie du floral, je sais pas comment on dit. Vous voyez les feuilles, on sait reconnaître de quel arbre ça vient. Ça, je crois que c'est du cynorhodon, mais je peux me tromper. Là, les murs, les structures sont incroyables. J'essaye de vous retrouver. Oh là là, le patchwork. Le patchwork, les amis. Voilà. Alors, on n'a pas trop... Si, je crois qu'on a un endroit, voilà, où on a toutes leurs maisons creusées, trop mignon. Voilà. Donc, je sais pas... Comment vous dire? Ces capes, moi je veux les mêmes. Voilà, juste regarder les images, c'est trop mignon. C'est pour ça que je l'avais acheté en anglais, en vrai. Je me suis dit, même regarder les images, je fais une traduction rapide pour les enfants, ça peut marcher. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment trop mignon. Et on a la chance d'avoir une nouvelle édition en français, donc voilà, je voulais aussi en faire la promotion, tout simplement. Il y a déjà le printemps, l'été qui sont sortis, je crois que l'hiver n'est pas sorti. Mais voilà, écoutez, je vous laisse là parce que les enfants arrivent. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres titres à me conseiller. Nous, on se voit demain pour une nouvelle vidéo.